Bonjour chers amis, je suis le pasteur Nancy Lema. Cette semaine, nous méditerons la parole de Dieu ensemble sur Maranatha Télévision, sur votre émission Je médite. Je vous encourage, bien-aimés, à donner votre avis via les réseaux sociaux. Mais avant de commencer notre méditation, nous allons prier. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur, nous voici encore devant ta face pour méditer ta parole. Seigneur, nous te recommandons ces moments. Saint-Esprit, assiste-nous. Du début à la fin, que seul toi puisses régner en ces lieux. Seigneur, facilite-nous encore la compréhension de ta parole. Aide quelqu'un qui est en train de méditer avec nous en ces moments. Aide, Seigneur Jésus, une personne qui écoute en ces moments au travers de ta chaîne télévision, Seigneur, que quelqu'un puisse comprendre cette parole pendant ce temps de méditation. Bénis ces moments. En ton nom de gloire, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le texte du jour se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen, parole du Seigneur. Le verset 13 nous dit, bien-aimés, que employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Justement pour essayer de comprendre par ce verset que comment l'Esprit de Dieu emploie un langage spirituel à ses enfants. Des fois, je me suis posé des questions quand j'ai lu ces versets. J'ai dit, le Saint-Esprit utilise un langage spirituel, c'est vrai. Mais comment? Comment il utilise ces langages-là? Bon, j'aimerais justement dire, bien aimé, que le Saint-Esprit utilise un langage spirituel par l'inspiration. Quand l'Esprit nous inspire des choses, quand l'Esprit de Dieu te fait monter quelque chose dans le cœur, il t'inspire cette chose-là. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un langage spirituel qui se passe en ce moment-là avec le Saint-Esprit. Au verset 14 à 15, on nous dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Quand la Bible nous parle de l'homme animal par ces versets, tout simplement c'est pour dire que c'est l'homme l'homme naturel, donc c'est-à-dire l'homme dans son état naturel au fait, l'homme qui n'est pas converti. L'homme qui n'a pas Dieu, l'homme qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est ça l'homme animal. Donc cette personne ne peut discerner les choses de Dieu. Cette personne ne peut les comprendre parce qu'il n'a pas encore l'Esprit de Dieu dans sa vie, cette personne. Elle ne peut discerner les choses de Dieu parce qu'il n'est pas encore converti. Donc c'est encore l'homme dans son état naturel qui n'a pas encore connu Jésus-Christ. Mais le verset 15 nous dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, donc ça veut dire les chrétiens, les croyants, c'est lui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, l'homme spirituel. Donc cette personne possède en lui l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi cette personne peut discerner les choses de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en elle, habite en cette personne-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à connaître, à comprendre la parole de Dieu. L'homme spirituel. Donc, c'est toi le chrétien, c'est toi le croyant bien-aimé, l'homme spirituel. Toi qui as Jésus-Christ dans ta vie. Donc, l'Esprit de Dieu est dans ta vie. C'est cet esprit qui t'aide à discerner les choses de Dieu. Donc, justement pour dire bien-aimé, que nous devons nous mettre dans les conditions pour que Dieu puisse nous utiliser, pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Donc, nous devons accepter Jésus-Christ. Se mettre dans les conditions favorables pour pouvoir discerner nous aussi les choses spirituelles. Donc, en quelque sorte, accepter Jésus-Christ dans notre vie.
Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, je t'invite à le faire. C'est par là que tu vas te mettre dans les conditions favorables pour que l'Esprit de Dieu puisse bien habiter dans ta vie. Et le verset 7 finit par dire que, or nous avons la pensée de Christ. Oui, bien-aimé, nous avons la pensée de Christ. Amen. Bien-aimé, nous sommes à la fin de notre méditation. Justement, bien-aimé, je répète encore, mettons dans les conditions pour que Dieu puisse nous utiliser. Mettons dans les conditions favorables pour que l'Esprit de Dieu puisse nous aider à discerner les choses de Dieu. Donc la personne qui n'a pas encore Jésus-Christ dans sa vie, cette personne-là ne peut pas discerner les choses de Dieu. Mais toi qui as Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu peux discerner les choses de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Est-ce que tu peux prier avec moi, bien-aimé, pour recommander ta vie entre les mains du Seigneur? Toi qui as Dieu, je t'encourage à continuer dans ce même chemin parce que tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est grâce à l'Esprit de Dieu que tu vas discerner les choses de Dieu. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, voilà encore l'occasion que Dieu t'accorde pour pouvoir l'inviter dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus parce que tu m'as appris que l'homme spirituel, le chrétien que je suis, je peux discerner ta parole parce que ton esprit habite en moi. Et Seigneur, je viens encore te recommander ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, Seigneur. Laisse que par cette méditation, Père, que leur cœur soit touché et que ces personnes puissent donner leur vie, Seigneur Jésus, à toi, pour qu'ils puissent discerner les choses de Dieu et que ton esprit puisse habiter dans leur vie. Merci Seigneur pour ta parole. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi qui es notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous invite encore demain pour la suite de notre émission. Et merci de nous suivre sur Maranatha Télévision au numéro 142 sur Orao Télécom. Et je vous invite à vous abonner sur notre web TV, sur YouTube et donner votre commentaire. Merci, que Dieu vous bénisse. À demain. Soyez bénis. Koyana mwana na moto Jizali pembeni Maranatha Jésus reviens Koyana mwana na moto Jizali pembeni